Shalom, nous allons étudier le Daf Samer Chet dans ma Sechet Psachim. Nous reprenons à la fin du Daf Samer Zayin Amud Bet, Lo Leolam Betum Atam. On avait une braïta qui nous posait problème parce qu'on disait que Baal Keri, celui qui a un écoulement de manière séminale, il est que Magar Sheretz, comme celui qui a touché un reptile mort. Or, nous, on avait appris que par rapport aux camps dans lesquels chacun avait le droit de rentrer ou pas, eh bien, le Baal Keri, il était plutôt comme le Zav, c'est-à-dire qu'il fallait absolument qu'il sorte des deux camps, alors que le Magar Sheretz, il devait sortir que du premier camp. Il pouvait aller dans le deuxième camp. Donc l'Agma a dit c'est quoi la ressemblance? Les Tumatam par rapport à la Touma. Hakamashmat, ça nous apprend des Baal Keri qui Maga Sheret, que le point commun qu'il y a entre Keri et Sheret, c'est Ma Maga Sheret Mitame Bones, A Baal Keri Mitame Bones. Que les deux, eh bien la Touma existe même si la chose s'est passée sans la volonté et sans la possibilité d'intervenir de la personne. C'est-à-dire la personne a eu un écoulement, même si ça lui a été imposé à cause de ce qu'il a fait, ce qu'il a mangé ou de ce qui lui est arrivé, eh bien ça marche. Et pareil pour le contact avec un reptile mort. La Gemara objecte encore une fois, métivé. À Boel Nida Kitmemet. Celui qui est Boel Nida, celui qui a une relation avec une femme qui est Nida, il est comme un Tmemet. Il est comme celui qui est au contact d'un défunt. Les mailles, par rapport à quoi? Il est malé Tumatam. Si tu veux dire que c'est par rapport aussi à la manière que la Touma a de fonctionner, et non pas par rapport au camp. Le problème c'est que c'est déjà évident dans la Torah. Pourquoi? Parce que le fait que celui qui a été avec une nida ou qui a touché un défunt, il est tamé pendant 7 jours, c'est marqué Mefourach, Ktiv B et Ktiv B. C'est marqué dans les deux parachiotes, clairement. Donc ça ne peut pas être ça qu'on nous apprend. Et la lave, les machanotam, forcément que c'est pour nous apprendre que c'est au niveau des camps dans lesquels chacun des deux a le droit ou pas de rentrer. Et donc tu vois bien que de la fin de ce même enseignement, tu vois bien que quand on parle là-bas de la comparaison entre Boal Nida et Tmemet, c'est par rapport au camp. Alors du coup, Umid et Sefal et Machanotam, puisque la fin de cet enseignement, on voit bien que c'est par rapport au camp. Recha, les Machanotam, le début aussi, on avait comparé le Baal Keri à Tmesheret, ça devrait aussi être par rapport au Machane. Là, Gmara dit, c'est pas une preuve. Non, Mideri, est-ce que c'est une preuve? Hakedeita, Hakedeita. Non, tu peux très bien dire que chaque comparaison dans le même enseignement est sur un plan différent. La première fois qu'on compare, on compare par rapport à la Toum'a, par rapport donc au fait qu'il y ait une possibilité d'avoir un honès. Et la seconde fois, quand on compare Boanida at Memet, c'est par rapport au Machane. Metiv, on objecte Metzora Chamour Mizav. Dans la Braïta, c'est marqué Metzora, il est Chamour Mizav. Donc celui qui a la Petzarat, c'est plus grave que celui qui a un écoulement. Vezav, Chamour Mimet. Et ça, Zav, il est Chamour que le défunt lui-même, la Touma du défunt. Yatsa Baal Keri, ce qui exclut le Baal Keri, chez Tmemet Chamo Mimeno, ce qui exclut le Baal Keri, qui est finalement moins strict que le Tmemet. Et là, c'est un problème parce que nous, on voulait dire jusqu'à présent que le Baal Keri, au contraire, il est comme le Zav, c'est plus strict que le Tmemet. Uma Yatsa, Lav Yatsa Miklal Zav ou Baliklal Tmemet, n'est-ce pas que quand on dit à la fin Yatsa Baal Keri, le Baal Keri est exclu parce que justement, il y a le Tmemet qui est plus Chamour, c'est justement Yatsa Baal Keri, il est sorti, c'est-à-dire il sort du groupe dans lequel on aurait eu tendance à le faire rentrer, c'est-à-dire les écoulements, et donc le Zav, sort Yatsa, donc Yatsa Miklal, Zav, il sort de la Zavout, ou Bal Yichlal Tmemet, et il rentre dans la catégorie de Tmemet, des Hatmemet, Chamo Mimenu. Pourquoi? Parce qu'il ne peut être dans les camps dans lesquels il peut rentrer que comme le Tmemet, parce qu'on sait que par ailleurs le Tmemet, il est Chamo Mimenu. Il a des Chumrot que lui n'a pas. Et donc, comme finalement il a une Touma de 1 jour alors que le Tmemet il a 7 jours, la Chouma de Tmemet fait que par rapport au camp, on ne peut rendre le Keri on ne peut lui interdire que les camps du Tmemet, pas plus que le Tmemet il est plus Chamo. Ou Mutabe Machane Levia. Et donc forcément, ce serait une contradiction à ce qu'on a dit. Ça voudrait dire que le Baal Keri pourrait aller dans le Machane Levia. La Gemara réfute et dit lo, pas du tout. Quand on dit Yatsa, on y exclut le Baal Keri, c'est Yatsa mi Machane Tmemet. Au contraire, on exclut celui qui est Keri du camp du Tmemet pour le faire rentrer dans le camp, c'est-à-dire dans le groupe des Avim. Quand à la fin on dit que le Tmemet il est Chamour, c'est pas pour nous expliquer pourquoi on pense ainsi maintenant, c'est pour nous expliquer pourquoi on aurait pensé différemment. Donc finalement, c'est exactement les deux idées qu'on a dit tout à l'heure, mais dans le sens opposé. C'est-à-dire qu'à la base, on aurait pensé que comme le Tmemet il est Chamour parce qu'il a 7 jours de Touma, on aurait pu penser du coup que le Baal Keri ne peut pas être interdit de plus de camps que le Tmemet. Et finalement, non. Yatsa, il sort finalement du groupe du Tmemet pour aller dans le groupe de Zav ou Mutav Machane Levia.
et on aurait pu penser qu'on les associait. Les mailles des damélé, médaminalé, on le fait ressembler à ce qui ressemble. Et donc finalement, le Baal Keri, physiquement, ce qui se passe, ça ressemble plus à une zavout. Donc même si au final, en termes de nombre de jours, donc en termes de Toum'a pur, il y a plus de Toum'a chez le Tmemet, au final, en termes de camps, eh bien, les camps dans lesquels il pourra rentrer ou pas rentrer, ce sera par rapport à ce qui ressemble. C'est pour ça que Tmesheret, ça ressemble à Tmemet, et que le Baal Keri, ça ressemble aux Zav, parce que dans les deux cas, ce sont un écoulement. Tana Klemet de Rabbi Yitzhak bar Avdimi, on enseigne une braïta devant Rabbi Yitzhak bar Avdimi. Au sujet justement de l'écoulement de matière séminale, c'est marqué Ve'atsa el michos hamachane, il sortira du camp. Zo machane shrina, c'est le premier camp, le camp le plus kadosh, machane shrina. Lo yavol toch hamachane, qu'on répète, il ne rentrera pas dans le camp. C'est une allusion. Au deuxième camp, il ne pourra pas rentrer. Zo machane levia. Mikan le Baal Keri, shiatzer chutz ishte machanodot, tu apprends que le Baal Keri sort des deux premiers camps, donc effectivement comme le Zav. Alors il lui dit, Amalek, il y a un problème. Acti, l'oralité, affecté dans l'ordre, dans la manière de penser la chose. Comment ça se fait? On te dit que tu dois sortir du premier camp pour aller dans le deuxième. Mais finalement, le deuxième, avant même qu'il y rentre, tu dis qu'il ne peut pas y rentrer. Donc, comment ça se passe techniquement? Autre version de la Kushia qui veut dire la même chose, l'Ishna Harina. Autre version, Acti, le affecté avant même que tu l'aies sorti. ALT, tu l'as fait rentrer dans un camp, mais finalement, tu ne pourras pas le laisser non plus dedans. Et là, Ima, donc on fait la dracha dans une chronologie opposée. Michut Samachane. C'est le premier camp dans lequel tu l'exclus, Zo Machane Levia. Le Yavoltoch Machane, il ne rentrera pas dans le camp, Zo Machane Shrina, c'est même le Machane Shrina. Matkif Ravina objecte. Et il dit, le Machane Shrina, qui te dit que quand on a répété deux fois qu'il sortira ou qu'il ne rentrera pas, qui te dit que c'est pour rajouter un camp dans l'interdiction? Peut-être que c'est toujours le même camp, simplement comme une fois la phrase, elle est marquée sous la forme positive et une fois négative. Une fois c'est marqué Yetse, il sortira. Une fois c'est marqué Lo Yavo, il n'entrera pas. C'est peut-être pour t'apprendre que le même camp, le premier camp, Machan et Shrina, au lieu d'en rajouter un deuxième, le même camp, il y a une mise à positive d'en sortir et un interdit d'y rentrer. Mais là, c'est peut-être pour nous apprendre qu'il y a ici deux facettes, positives et négatives, comme c'est le cas dans de nombreuses mitzvot. La Gemara dit c'est vrai, on aurait pu dire cela si on n'avait pas répété le mot Machane. On aurait pu dire qu'il sorte du camp et qu'il n'y entre pas. Mais pourquoi qu'ils sortent du camp et qu'ils n'entrent pas dans le camp? À force de répéter deux fois camp, tu apprends que c'est justement une nouvelle partie, un nouveau camp, Machane Shrina, Machane Levia. Imken, les Makra, Viatsel Mechosa Machane, on aurait dû dire qu'ils sortent du camp. Velo Yavo El Tor, et qu'ils n'y entrent pas. À Machane la Mali, pourquoi une seconde fois dire le camp? Shmamina, Liten Lo Machane Acheret, c'est pour t'apprendre qu'il y a un autre camp avec d'autres halachot. On a vu dans la Mishnah qu'il y avait des melachot qu'on pouvait faire la veille de Pessah, même quand ça tombait un Shabbat. Et une partie du nettoyage des entrailles de l'animal. Michouy kiravav. Michouy kiravav. Pour pas justement que ça sente mauvais. Là-dessus, la Gemara dit Maï michouy kiravav. Qu'est-ce qu'on appelle michouy? Ravuna ama. Shemina kevan basakin. C'est trouer justement les intestins et les entrailles avec un couteau pour faire sortir les restes d'excréments. Chia bar ravama. Shirka de Maria. Lui dit il y a une sorte d'humidité, en tout cas de texture qu'il y a autour de ces intestins, et il faut les gratter avec le couteau. Nafka, qui part, agav duchaka des sakina, en appuyant avec le couteau, on doit enlever cette couche qu'il y a sur les intestins. Amar, Rabbi Larza, Maïta Amad Echia Barav. Pourquoi Rabbi Echia Barav a expliqué Michouy de cette manière? La Gemara a dit, c'est à cause inversée. Dirti vechorvot mechim garim yochelu. Alors c'est inversé là-bas dans Isharia qui parle à la fin des temps. Chorvot, Mechim, Garim, Ochelo, on verra tout de suite ce que ça veut dire. Chorvot, c'est le troupeau. Mechim, c'est les Rechaim. Et donc on voit que finalement, c'est cette saleté qu'il y a autour des intestins qu'on peut appeler aussi Mirchouy. Donc Mechim, ce sont les Rechaim. Et Garim, Ochelo, les Tzadikim finiront par consommer et hériter à la fin des temps des richesses des Rechaim. Maïmashma, c'est quoi le sens de ce verset? Kedem Targem Rav Yosef, comme avait traduit Rav Yosef, Veniskehem des Rachiraya. Les biens des Rechaim, Tzadikaya, Yarsonun, ce seront les Tzadikim qui vont en hériter. Et au passage, Veraou, Kevasim, Kedovram, le début du verset là-bas de Ishaïa, dit Veraou, Kevasim, Kedovram. Ils vont faire paître les troupeaux, les moutons, Kedovram, comme leurs paroles. Amar Menaché, Bar Irmiya, Amarav. C'est quoi Kedovram? Kimdubar Bam, comme ce qui est marqué par les Nevi'im. Ah, où c'est marqué? Maï Kimdubar Bam. Abaye propose à Marabaye, Vechovot Mechim Garim Ochelu, c'est la suite du verset. Que quand on dit au début que Verao Kevasim Kedovra,
que les troupeaux seront justement promenés comme les Nevi'im ont dit. C'est quoi comme les Nevi'im ont dit? C'est ce qu'on dit dans la suite, c'est-à-dire que les tzadikim récupéreront les richesses et les troupeaux des Rechaim. Rava lui dit à Marley, Rava, tu sais, on aurait pu dire cela si la suite du verset n'était pas introduite par la particule V et. Bish la maïktiv chorvot, si on avait marqué chorvot sans le vav, qui était kamart, j'aurais dit comme toi. Achat dirtiv ve chorvot, tu vois bien qu'il y a deux choses. Première chose, que Raou kevasim kedovram, et après, en plus, ve chorvot, et en plus les troupeaux des Rechaim iront tzadikim. Mita chariti kama, je crois que c'est autre chose. Et la marava, kederav chananel, la marav, ce qu'a dit Rav, tamarav chananel, la marav, atidim tzadikim sheichayu et ametim. À la fin des temps, les tzadikim vont faire revivre les morts, d'une certaine manière. Tivacha vera'u kevasim kedovram, c'est marqué ici ce verset, et c'est marqué urtivatam ira'u bashan vegilaad kimerolam. C'est un verset là-bas de Micha qui dit qu'un jour, ira'u bashan, ils iront paître dans les endroits très verdoyants du Bashan et du Gil'ad, qui sont ce qu'on a hérité de Sichon et de Hog avec Moshe Rabbeinu, kimerolam. Bon, cette allusion, ça fait allusion à quoi? Puisque la suite du verset dit quoi? Comme à la sortie d'Égypte, eh bien, il nous fera voir de grands miracles. Donc, a priori, c'est une allusion à quelque chose de miraculeux. Et donc, comme c'est une allusion à quelque chose de miraculeux, allons chercher les gens qui ont fait des miracles et qui sont associés à ces deux régions qu'on appelle Bashan et Gil'ad. Et on nous dit que c'est ceux qui ont fait ressusciter les morts. Bashan, c'est Elisha, Abba Mina Bashan, qui vient de la région de Bashan, d'où on sait qu'il vient de Bashan, parce que son père vient de Bashan. Chez Neymar, c'est marqué Yarnaï ve Shaphat ba Bashan. Voici les familles de Yarnaï et de Shaphat dans le Bashan. Et Shaphat, c'est le père de Elisha. Urti, c'est marqué par ailleurs dans Melachim. Po Elisha ben Shaphat, Ashayatsak Ma'im, Alideliaou. C'est ici qu'il y a Elisha ben Shaphat. Gil'ad, c'est une allusion à Eliaou qui a lui aussi fait ressusciter des gens. Chez Neymar, Eliaou Atishbi, Mitoshve Gil'ad. Voici ce qu'a dit Eliaou Atishbi, qui fait partie des habitants de Gil'ad. Donc finalement, comme le verset de Yarou Bashan ve Gil'ad, c'est une allusion à la fin des temps, à quelque chose de miraculeux, comme la sortie d'Égypte, et que Bashan et Gil'ad, c'est une allusion à Eliaou Navi et à Elisha, c'est qu'il y aura effectivement des tzadikim qui vont faire revivre les morts comme Elisha et Eliaou Navi. Et du coup, on part sur le sujet de Tret HaMetim et de ce genre de sujet. Marabi Shol Bar Nachmania, Marabi Natan. Au nom de Rabbi Natan, Atidim Tzadikim Sheichayot HaMetim, à la fin, les tzadikim vont faire revivre les morts. Chez les comme c'est marqué, Odishvu Zekenim Muskenot Bechovot Yerushalayim. Les personnes âgées, il y aura encore des vieux et des vieilles dans les rues de Jérusalem. Veish Mishanto Beyado Merov Yamim. Et chacun aura justement un bâton dans sa main pour s'appuyer. Merov Yamim à cause des longs jours que les gens vont avoir. Et Mishanto, c'est une allusion à Elisha Urtiv. Mais Samta Mishanti Alpena Nahar, je mettrai mon bâton sur l'enfant pour le faire revivre. C'est une allusion justement à cet enfant qui a fait revivre Elisha. Donc, comme à la fin des temps, on parle de personnes âgées avec un bâton, le bâton, c'est une allusion au fait que les tzadikim vont les faire revivre. Maintenant, Roula ramé par rapport à la fin des temps, Roula rapporte deux versets qui sont contradictoires. Kti, c'est marqué dans une première fois dans Ishaïa, Bila Mavet la Netzach. Bila Mavet la Netzach, la mort, Bila sera avalée, la Netzach à jamais. Il y aura un moment donné où il n'y aura plus de mort. Orti, c'est marqué par ailleurs qu'il y a Na'ar ben Me'ashana Yamut. Que, à la fin des temps, c'est toujours dans Ishaïa là-bas, eh bien, le plus jeune mourra à l'âge de 100 ans. Donc, machma qu'on va vivre très longtemps, mais pas forcément éternellement. Lokashia, Kam Israël, Kam de Kochavim. L'Agma propose ici de dire que ça dépend si on parle des Israël ou des idolâtres. L'Agma dit, mais Vavde Kochavim, Maï Baruatam. Que feront les idolâtres dans Tret HaMetim? Dirti, Ve'amdu Zarim, Ve'ra'ot Nechem. C'est marqué dans Ishaïa là-bas, que des étrangers, donc ce sont les idolâtres, viendront et s'occuperont de votre troupeau. Ou venez Necha, des étrangers, Kachem et Kormechem, s'occuperont de vos vignes et de vos champs. Donc, c'est à cela que serviront les Ovdei Kochavim qui vivront longtemps, mais pas éternellement. Rav Chizda objecte également deux versets Ramektiv. Vechafra lebana bosha achama. La lune et le soleil auront honte. Machma qu'à la fin des temps, toujours dans les Ishaïa, eh bien, la lune et le soleil ne donneront plus la même lumière qu'aujourd'hui. Ortiv, et c'est marqué également, il y a Or Albana et Or Achama, que la lune sera comme le soleil, et Or Achama et la lumière du soleil, Yé Shiva Ataim que Or Shiva Ataimim. Elle sera 2 fois 7 fois, donc 7 fois au carré 49, la lumière des 7 jours. Et selon Rashi, ça fait que du coup, un jour vaut 7 jours fois 7 fois 7, donc ça fait 343. Quoi qu'il arrive, en tout cas, on a une contradiction entre une époque où on nous dit
qu'ils éclaireront très peu à tel point qu'ils auront honte, et des fois on nous dit qu'ils éclaireront beaucoup plus. Lokashia, kan olam haba, kan limot Mashiach. Ça dépend de périodes, l'époque du Mashiach et l'époque du olam haba. Et donc, au moment du olam haba, il n'y aura plus effectivement besoin de vraie lumière, mais au moment de Mashiach, oui. La Gemara dit, Vedi Shmuel, ça c'est si on pense que Mashiach, il y aura un changement. Mais Shmuel pense, En ben armazeh limot Mashiach et la shavul markiot bilvad. L'époque du Mashiach ne changera en rien avec notre époque, sauf le fait que l'armée Israël sera libre des nations. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce moment-là? Puisqu'on ne peut pas expliquer que l'imot Mashiach, le soleil, éclairera moins ou plus. Il dit Veidi les olam haba, donc selon Shmuel, il faudra dire que dans les deux cas c'est olam haba. Velo kaché, il n'y a pas de contradiction. Kan machane shrina, kan machane tzadikim. Ça dépend de quel endroit on parle. Dans le camp de la shrina ou dans le camp des tzadikim où il y aura quand même besoin de lumière. Machane shrina, il n'y aura pas besoin, donc c'est pour ça qu'ils auront honte, le soleil et la lune. Rabba Ramektiv Rabba, rapport deux versets qui se contredisent. Ani Amid va ahaye. Je fais mourir et je fais revivre. Urti, c'est marqué. Mahatsti, je brise, je rends malade. Vanir pas et je guéris. Ashtach ou Yimechaye Marpel ou Kolsheken. À quoi ça sert de me dire qu'Hachem est capable de guérir alors qu'on sait déjà qu'il s'est fait revivre? S'il fait revivre un mort, la guérison, forcément accessible. Et la main Kadosh Baruch Hu, non, il faut expliquer comme ça. Mash animé mit, animé chaye. Ce que j'ai fait mourir, je l'ai fait revivre. Et de la même manière que je rends malade, anir pas. Que Moshe Machatzti va anir pas. Tanu Rabbanan a une braïta qui rapporte ce même verset Anyamid va chaye. Yachol mita bechad vechaim bechad. Peut-être que tu peux penser que c'est pas une allusion à la traite amétime. Peut-être que quand il dit qu'il fait mourir des gens et qu'il fait vivre des gens, c'est pas les mêmes. Il y en a certains qu'il fait mourir, comme ce qui se passe aujourd'hui, et d'autres qui fait vivre par des naissances, qui est des rêches en l'arnoï, comme le monde aujourd'hui. Tamouloma, non, machat stivanière pas. Grâce à la fin du verset, qui dit je rends malade et je guéris, où tu vois que ici, celui qui le guérit, c'est celui qui l'a rendu malade, là tu apprends que là-bas aussi, celui qui fait vivre, c'est celui qui l'a tué au préalable, donc c'est bien traité amétime. Mamaka, refoua, be'echad, de la même manière que là-bas, que la maladie et la guérison, c'est la même personne. Afmita vechaim, pareil chez nous pour la vie et la mort, be'echad. Mikan shual omrim en traite amétime minatora. Voici une réponse pour ceux qui disent que traite amétime n'est pas minatora. D'abord, après, autre explication. Batechila machani memit animechaye. Au départ, à la fin des temps, je ferai d'abord revivre ceux que j'ai fait mourir, mais sans forcément les guérir. Et après, vada machemachasti, ceux qui sont malades parce que je les ai rendus malades, anir pas, je les guérirai. Dans un second temps, il guérira ceux qu'il aura ressuscités. On reprend la Mishnah avec Ter Chalavav, le fait de brûler les graisses. On peut le faire également. L'Agma dit Tanya, Amar Abishima dit Bour et Kama Chaviva mitzvah besha'ata. Regarde comment une mitzvah faite en son temps est importante. Sharek Ter Chalavim bevarim utarim kshirim kol halayla. Le fait de brûler les graisses et les membres, en réalité, on peut le faire toute la nuit. C'est pour ça que tous les soirs on fait Arvit. On dit que c'est une allusion, entre autres, à la possibilité qu'on avait le soir de faire brûler les graisses. Mais on peut le faire aussi avant. Et donc là, normalement, comme on peut le faire après le soir, eh bien on ne devrait pas le faire pendant Shabbat. Eh bien tu vois bien que Ve'en mamtinin lahem, on n'attend pas on n'attend pas que Shabbat sort, parce que même si c'est possible de le faire après, eh bien il n'y a rien de plus beau qu'une mitzvah en son temps, et donc du coup c'est repousse le Shabbat. Arkabato Vavato, on avait dit on avait discuté sur le fait de pouvoir le porter l'animal dans le domaine public, ou une croûte et le fait d'enlever la yabelet, donc une sorte de croûte comme ça qu'il peut avoir sur la peau, au minhon object. C'est marqué dans une Mishnah, Chotrim yabelet ba migdash. On a le droit de gratter une yabelet dans le migdash. Avalo ba medina, mais pas en dehors du migdash. Ve'im bekli. Et si c'est avec un ustensile, kan ve'kan asur. Dans les deux cas, ce sera asur. La contradiction vient du fait que dans le Mishnah, on a dit qu'on ne pouvait pas gratter la yabelet. Et ici, on nous dit que dans le migdash, on peut le faire. Donc la Gemara donne deux réponses. Rabbi Lazar avec Rabbi Yossi bar Hanina ont deux réponses. Chadama, un dit, il dit beyad. Dans les deux cas, permis autorisé, c'est à la main. Ha belacha, ha bivesha, ça dépend. Si la plaie, elle est encore humide ou si elle est sèche. Si c'est sec complètement, c'est rien, ça ne fait même pas partie de la peau ou du corps de l'animal. Donc ça part tout seul, donc c'est complètement moutard. C'est la deuxième Mishnah. Et la première chez nous qui interdit, c'est belacha. Autre version, Vechadama, il dit belacha. Peut-être que dans les deux cas, on parle d'une plaie qui est humide. Lokashia, ha beyad, ha bekli. Ça dépend si on est beyad ou bekli. La nouvelle Mishnah qui est autorisée, c'est à la main. Celle qui est interdite chez nous, c'est avec un keli. Donc, quoi qu'il arrive, quand c'est à la main et que c'est sec, c'est moutar. Ulman de ama habeyad habekli. Selon celui qui a dit qu'il
Une fois c'est Beyad, une fois c'est Bekli. Maïta Amaloma, il dit Beyad, pourquoi il n'a pas dit comme l'autre? Que dans les deux cas, on parle à la main. Et l'Okashia, simplement, ça dépend si c'est Bedacha ou Beivesha. Malar, il te répondrait, tu sais pourquoi j'ai pas dit ça? Parce que Yevesha Mifrar Pecha, parce que quand c'est sec, c'est évident. C'est évident, ça part tout seul. Donc du coup, il n'y a même pas besoin d'enseigner. Et l'autre, Madama, il dit Beyad, celui qui dit que c'est à la main, et l'Okashia, Belacha, Beivesha, mais que celui qui est autorisé, c'est Beivesha. Pourquoi il ne dit pas comme l'autre? Maïta Amalomar, il dit Belacha, pourquoi il ne dit pas que dans les deux cas c'est humide et que ça dépend à la main ou avec un kilo caché à Habeyad avec lui? Amalach, il te dirait Kol Hane Kataneatam. Keli, plutôt que l'histoire du Keli, on l'a déjà enseigné. Dans Réouvin, Imbekli Kan Vekan Asso. C'est marqué dans une Mishnah de Réouvin qui dit si c'est avec un Keli, c'est Asso Mifourage. Donc il n'y a pas besoin de le renseigner une nouvelle fois. Et l'autre, il dira quoi? Veidar, Hade Katane Keli Acha. Peut-être Rabbi Lezev, Rabbi Yoshua, Atalash Moinan. Oui, mais je vais dire quelque chose. Même si ça a déjà été enseigné dans Hérouvin que c'est interdit Bekli, notre Mishnah préfère reparler à nouveau du Kli pour nous apprendre que c'est Marloket, Rabbi Lezer, Rabbi Yoshua. Donc chacun a une raison d'expliquer, mais au final, ce qui ressort, c'est que c'est moutar quand c'est sec et que c'est à la main. Amar Rabbi Lezer, Oma im shrita. On prend donc la Mishnah. Il avait dit, il fait une sorte de raisonnement en disant quoi? Si déjà la shrita, que ça soit d'oraita, ça repousse le Shabbat. Alors du coup, les autres melachot, donc la shrita du Korban Pessah, les autres melachot qui sont des rabbanan, a fortiori. Et Rabbi Yoshua lui dit c'est pas une preuve. C'est pas une preuve, pourquoi? Il a dit Yom Tov, Yochiar. Pourquoi? Parce que Yom Tov, tu vois bien qu'on a autorisé à faire des melachot, mais certains melachot de la Torah autorisés, mais des rabbanan, pas forcément. Rabbi Yoshua, l'état amé, il suit sa logique. De Amar, Simchat Yom Tov Nami Mitzvahi. Parce que lui pense que la joie à Yom Tov, c'est une mitzvah. Et si c'est une mitzvah, eh bien, il peut effectivement comparer avec Korban Pessah. Tu vois bien que c'est une mitzvah comme le Korban Pessah et qu'il n'y a pas d'autorisation sur les dérabanan. Et donc, pareil pour le Pessah qui est une mitzvah, pas des rabanan. Sinon, si ce n'est pas une mitzvah de se réjouir à Yom Tov, eh bien, c'est tout à fait normal que là-bas, on n'autorise pas à des rabanan parce que ce n'est pas comparable. Mais peut-être que pour le Korban Pessah, on pourrait. Donc, Rabbi Yoshua n'a de sens que s'il tient par ailleurs effectivement que Simchat Yom Tov, c'est une mitzvah. Netanya, c'est une braïta. Rabbi Lezer Omer. En lo l'adam b'yom tov, et là, o chel v'shote, o yoshev v'shone. On verra pourquoi plus tard, mais finalement, Yom Tov, c'est pas obligé de se réjouir matériellement. Un homme peut très bien manger et boire et se réjouir, et il peut très bien de l'autre côté s'asseoir et étudier et ne pas manger de la journée. C'est pas obligatoire. Rabbi Yoshua Omer, pas du tout. Il faut partager la journée de Yom Tov en deux, la moitié pour les réjouissances matérielles et la moitié pour le Beth Midrash, l'étude. Selon Rabbi Yochanan, les deux s'appuient sur un même verset. Pourquoi? Parce qu'il y a deux versets qui se contredisent. Un verset dit Atzeret Lachem Elokecha. On dit que ce jour-là, pour le 7e jour de Pessah, ce sera Atzeret. Donc c'est un jour où on s'arrête pour rester avec Hachem, mais c'est un Atzeret Lachem Elokecha, pour Hachem ton Dieu. Donc c'est un jour qui est réservé à Dieu, donc à l'étude. Et une fois, c'est marqué Atzeret Tielachem. Bon, là-bas, on parle du dernier jour de Sukkot, mais c'est marqué, ce sera Atzeret pour vous. Donc, en gros, la fête, là, ici, on apprend de ces Atzeret-là de Pessah et de Sukkot pour tous les Chagim, finalement. Est-ce que, foncièrement, le Yom Tov, c'est pour nous, c'est pour Hachem? Un verset qui dit que c'est pour Hachem, l'autre qui dit que c'est pour vous. Rabbi Lezer Savar, Rabbi Lezer nous dit que c'est un choix. Okulo Lachem, Okulo Lachem. Et Rabbi Yoshua Savar, pas du tout. Chalekio Chetio Lachem et Chetio Lachem. Il faut le partager, moitié pour vous, moitié pour lui. Amar Rabbi Lazar nous dit Kol Modim Batseret de Beinan Nami Lachem. Tout le monde est d'accord que même pour Sukkot, que pour Atzeret, ce qu'on appelle ici Atzeret dans la Shon Chachamim, c'est Shavuot. Donc, quand c'est Chachamim qui parle, Atzeret, c'est Shavuot. Quand c'est la Torah qui parle de Atzeret, c'est le dernier jour de Sukkot ou le dernier jour de Pessah. Donc, ici, Chag Shavuot, il faut Lachem, il faut profiter. Maïtama, pourquoi? Yom Shenitna Bo Torahu, c'est le jour où on a donné la Torah, il faut se réjouir. Amar Rabba Kol Modim Beshabbat Beinan Nami Lachem. Selon Rabba, tout le monde est d'accord pour Shabbat que aussi il faut Lachem, il faut profiter physiquement. Maïtama, pourquoi? Mais quand tu as la Shabbat, Oneg dans les Shana, c'est marqué, tu appelleras le Shabbat, tu le nommeras Oneg, plaisir. Rav Yosef, Kol Modim Purim Beinan Nami Lachem. Tout le monde est d'accord pour Purim qu'il faut aussi profiter Lachem. Maïtama, pourquoi? C'est marqué Yeme Mishte et Simcha, des jours de boissons et de joie, de repas avec des boissons et de joie. Maintenant, l'Agma nous rapporte l'habitude de Mar Beren Ravina, le fils de Ravina. Kulashata Avayatev Betarnita, toute l'année, il jeûnait. Certains disent volontairement, certains d'autres disent que c'est parce qu'il étudiait tout le temps, il ne pensait même pas à manger. Les bar, Me'atzarta, ou Puria, ou Ma'ale Yoma Dekipure. Sauf
à Shavuot, sauf à Purim, et la veille de Yom Kippourim. Donc certains veulent dire que même les Shabbats et Yom Tov, ils jeûnaient. Certains disent que les Yom Tov et pas les Shabbats, mais Shavuot non. Pourquoi? Atzeret Shavuot, Yom Shenidabo Torah, c'est le jour de la Torah. Pouria, on a vu, c'est le verset Yimei Mishav Simcha. Ma'ale Yom de Kippour, la veille de Kippour, c'est marqué Tanechia Bar Rami Difti. Vous ferez souffrir vos âmes le 9. Or, on sait que finalement, c'est le 10. Ce qu'on jeûne le 9. C'est le 10. Le malcha pour t'apprendre qu'il faut que tu fasses quelque chose qui va être compté comme si tu jeûnais le 9 également. Celui qui mange et qui boit le 9, c'est comme s'il avait jeûné le 9 et le 10. Rav Yosef, le jour de Shavuot, Rav Yosef disait, apportez-moi un veau particulier, soit qu'il a 3 ans, soit qu'il est le 3e de la fratrie, en tout cas, Meshoubar, quelque chose de très particulier au niveau du goût. Pourquoi? Amar, Ilohai Yoma de Kagarim. Si ce n'était pas ce jour-là qui a provoqué ce que je suis, moi, Rav Yosef, grâce à Matan Torah, Kama Yosef Ikabeshuka, combien de Yosef, de gens qui ont le même nom que moi et qui sont inconnus et qui n'ont pas réussi leur vie, j'ai réussi ma vie grâce à la Torah. Rav Sheshet Kotlatin Yomin Ma'adale Talmud. Rav Sheshet révisait toute son étude tous les 30 jours. Et Talekae, la Ivra de Dachai se mettait à la porte, Vamar, il disait Chadai Nafshai, Chadai Nashai. Réjouis-toi mon âme, réjouis-toi mon âme. Certains veulent dire que c'est par rapport à la Torah écrite, Torah orale ou par rapport au Neshamot qu'il y a chez la personne. L'ar Karai, l'ar Tanai. C'est pour toi que j'ai appris les versets et c'est pour toi que j'ai appris la Mishnah. Akma dit, mais attends, pourquoi c'est pour toi? C'est pour le monde. Eni, Amar Rabbi Lazar, il m'a Torah, le Kemush Va'aretz. Sans la Torah, le monde ne tient pas. Chez Neymar, Imlo Beriti Yomam Valaila, Chokot Shamaim Va'aretz le Samti. Si ce n'était mon pacte, jour et nuit, c'est-à-dire, c'est une allusion à la présence, à l'étude de Torah jour et nuit, Chokot Shamaim Va'aretz le Samti, les règles de la terre et du ciel ne fonctionneraient pas. L'Agma dit oui, mais ça, c'est la conséquence. Mais au niveau de l'intention, la plupart du temps, la personne étudie pour elle. Mais Kera Ka'abidinish, lorsque la personne étudie à la base, Adata de Nafshe, Ka'abid, il étudie pour lui, donc c'est pour ça qu'il a dit à son âme de se réjouir.